Bonjour, je suis Polycarpe Olympico, l'enseignant de la psychologie immortelle ou la connaissance du bien de Dieu. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'arbre de la connaissance du bien ou du mal et de l'arbre de vie, deux plantes extrêmement importantes dans la prise de connaissance du bien de l'homme. Il est important, mes chers frères, que vous preniez connaissance que, au commencement du monde, avant que l'homme ne mange de l'arbre de la connaissance du bien, il n'avait pas connaissance. Parce qu'il a fallu qu'il s'approche d'une plante pour prendre connaissance. La Bible nous révèle deux. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien ou du mal, et le second, on appelle l'arbre de vie, les deux plantes du milieu du jardin. La Bible dit que Dieu dit à Adam, ou encore Dieu présenta à Adam l'une des deux plantes du milieu du jardin. Il présenta à Adam l'arbre de la connaissance du bien ou du mal. En cette plante se trouvait la vertu de la connaissance. Cette vertu de la connaissance qui permet à l'homme de prendre connaissance comme nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, nous connaissons, mais à savoir si nous connaissons bien ou mal. L'homme ayant mangé de l'arbre de la connaissance sans l'autorisation de Dieu fit en sorte que l'homme s'incline dans la connaissance du mal, d'où la mort. Si nous mourons aujourd'hui, c'est parce que nous avons mangé l'arbre de la connaissance sans l'autorisation de Dieu. Et manger l'arbre de la connaissance sans l'autorisation de Dieu incline ou conduit l'homme impérativement sur le chemin de la mort. La Bible dit que Dieu nous chasse du jardin d'Éden parce que nombreux sont les chrétiens du monde ou les croyants du monde qui, connaissant les saintes écritures, mais ignorent tous complètement pourquoi Dieu chasse Adam et Ève du jardin d'Éden. Et l'importance de le connaître, parce que quelqu'un peut te donner la réponse, mais il ne connaît pas l'importance de connaître pourquoi Dieu chasse Adam et Ève du jardin. Eh bien, Dieu chasse Adam et Ève du jardin pour les empêcher de découvrir le second arbre du milieu du jardin. Genèse chapitre 3, verset 22. La plupart des gens, lorsque vous leur posez la question de savoir, frère, pourquoi Dieu chasse Adam et Ève du jardin, il te dira, à cause de la désobéissance. C'est le salaire de la désobéissance. Mais non. Après la désobéissance, Dieu avait puni Adam et Ève. À Ève, il a dit, tu vas accoucher avec douleur, etc., etc. À Adam, il a dit, à cause de toi, le sol est maudit, parce que tu as écouté la voix de la femme. Donc, Dieu ne les chasse pas à cause de la désobéissance. Adam et Ève pouvaient bien rester dans le jardin d'Éden après la désobéissance. Mais s'il les chasse, c'est parce qu'il existait dans le jardin un second arbre qu'on appelle l'arbre de vie. Et la Bible vous dit que l'arbre de vie avait en elle la vertu de l'immortalité physique de l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si Adam et Ève allaient à manger de l'arbre de vie, ils devaient revêtir l'immortalité. J'espère que vous me suivez. Si Adam et Ève auraient écouté la voix de l'Éternel, ils auraient pris connaissance du bien. Par la main de Dieu lui-même leur aurait donné de l'arbre de la connaissance. Et s'ils en mangeaient, ces derniers devaient s'incliner impérativement vers la connaissance du bien. Alors, le fait d'avoir mangé de l'arbre de la connaissance sans l'autorisation de Dieu fit en sorte que ces derniers s'inclinèrent vers la connaissance du mal. D'où aujourd'hui, nous avons tous connu et hérité le phénomène de la mort. La Bible dit que par un seul homme, Adam, la mort est entrée dans le monde. Et que par un seul homme aussi, Jésus-Christ, il faut maintenant y entrer, la vie éternelle est de retour, ou sera de retour, ou est déjà là. Parce que l'homme qui vous parle, je crois véritablement que j'ai la vie éternelle. Qu'est-ce que c'est la vie éternelle? Parce que nombreux sont ceux qui ne savent pas ce que c'est que la vie éternelle. Dans une définition très simple, vie éternelle signifie souffle éternel. Il y a vie à travers le souffle. Les anges du ciel, ou encore les anges, parce que la plupart des gens pensent que le ciel c'est dans les nuages, mais le ciel c'est l'invisible. Les anges ne vivent pas. Dieu ne vit pas. Parce que Dieu est au-dessus de la vie. C'est Dieu qui donne la vie à la terre et tous ses habitants. Dieu ne peut pas être la vie, mais la vie est en Dieu. Dieu est au-dessus de la vie.
Dieu n'a pas besoin de souffle pour exister. Ça veut dire que dans le monde de l'existence, il n'y a pas de souffle. Dieu existe, les anges existent, les morts existent, mais ils ne vivent pas. La vie, c'est sur terre. Les arbres, les hommes, les animaux, etc., etc. C'est nous qui incarnons la vie. Et Dieu veut que l'homme, et je crois les animaux, Dieu veut que nous venions mériter la vie éternelle, préserver notre souffle éternellement. Donc la Bible dit que Dieu chasse Adam et Ève du jardin d'Éden pour les empêcher de recevoir le souffle de vie éternelle à l'état de connaissance du mal. Parce que l'homme avait mangé l'arbre de la connaissance sans l'autorisation de Dieu. Et manger l'arbre de la connaissance sans l'autorisation de Dieu incline l'homme impérativement vers la connaissance du mal. Il doit connaître la mort. La mort est entrée dans le monde parce que nous avons mangé l'arbre de la connaissance sans l'autorisation de Dieu. Et l'homme fut chassé du jardin d'Éden pour être empêché de découvrir le second arbre détenteur de l'immortalité physique de l'homme, parce que Dieu ne voulait pas que l'homme puisse revêtir l'immortalité à l'état de connaissance du mal. Sinon, ce serait un chaos. Donc voilà en bref, mes chers frères, l'importance de connaître les deux plantes du milieu du jardin. L'arbre de la connaissance du bien ou du mal, et le second qui est l'arbre de vie. Vous devez prendre connaissance de quelque chose. L'arbre de la connaissance n'a jamais disparu de la surface de la terre. L'arbre de vie, pareillement. Ces deux plantes existent bel et bien. C'est l'homme qui a une dimension inférieure pour dénicher que telle ou telle plante est celle de la connaissance, que telle ou telle plante est celle de la vie. Mais moi, maître, lui, je peux vous dire que je connais les deux plantes du milieu du jardin. L'arbre de la connaissance du bien ou du mal existe. L'arbre de vie aussi existe. Mais il faut que petit à petit, plus vous évoluerez avec moi, vous pourrez prendre connaissance de l'existence de ces deux plantes. Je vais parler avec vous de façon précise, sinon ça pourrait bouleverser la conscience spirituelle de certains. Ces deux plantes existent. Et la Bible dit que lorsqu'il chasse Adam et Ève du jardin d'Éden, il blinde le jardin par des anges chérubins et une épée de feu qui tournoyait jour et nuit sans arrêt pour garder le chemin qui mène à l'arbre de vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'arbre de vie est resté dans un endroit où personne, aucun homme n'avait le droit de découvrir cette plante. Pourquoi? Parce que Dieu ne voulait pas que l'homme revêtisse l'immortalité à l'état de connaissance du mal. Il faut comprendre ça, c'est là. Parce que l'homme a été créé pour vivre éternellement, uniquement à l'état de connaissance du bien. Or, le fait d'avoir commencé par la désobéissance nous a déshérités de la connaissance du mal et nous avons pris place à la connaissance du mal. La désobéissance nous a amenés à perdre la voie de la connaissance du bien pour prendre celle de la connaissance du mal, je vous le dis. Donc, mes frères, je voulais que vous compreniez que pour retrouver les traces du jardin d'Éden, il faut la présence de l'arbre de vie. Parce que lorsque Dieu chasse Adam et Ève du jardin d'Éden, il blinde le jardin d'Éden par des anges. Il blinde le jardin d'Éden afin qu'aucun homme ne puisse retrouver les traces du jardin d'Éden. Plutôt des traces de l'arbre de vie, parce que c'est par l'arbre de vie que l'homme peut savoir que tel ou tel endroit est le jardin. Un jardin peut être beau, avoir toutes sortes de buildings, toutes sortes de matières précieuses. Cela ne signifie pas que c'est le jardin. Un endroit peut être aussi beau en matière de végétation, etc., etc. Ça ne veut pas dire que c'est le jardin d'Éden. Pour retrouver le jardin d'Éden, il faut la présence de l'arbre de vie. La présence de l'arbre de la connaissance ne suffit même pas pour démontrer que tel ou tel endroit est le jardin. Pourquoi? Parce que l'arbre de la connaissance, le fait qu'il a été déjà découvert par l'homme, il pouvait aujourd'hui se retrouver partout, éparpillé dans le monde. Mais l'arbre de vie est resté stagné et est maîtrisé par une seule population sur la surface de la terre. Je ne vais pas aller très vite, je vais m'arrêter là aujourd'hui. C'était juste pour vous présenter les deux plans du milieu du jardin d'Éden, l'arbre de la connaissance du bien ou du mal et l'arbre de vie. Donc il est très important que tout chrétien sache que Genèse chapitre 3 verset 22 révèle à l'humanité pourquoi Dieu chasse nos ancêtres Adam et Ève du jardin. Vous ne direz plus, à cause de la désobéissance, il faut commencer à rectifier
votre langage. Il faut que vous commenciez à rectifier votre matière grise spirituelle. Parce que c'est là où se trouve la base de la connaissance. Si vous ignorez pourquoi Dieu chasse Adam et Ève du jardin d'Éden, vous ne pourrez jamais comprendre les Saintes Écritures. Pourquoi? Parce que c'est là où tout commence. C'est là où tout commence. La vie éternelle, la notion de vie éternelle, Dieu l'avait introduite dans une plante. On ne peut pas dire aujourd'hui Jésus-Christ, vie éternelle, sans connaître la relation existante entre Jésus-Christ et l'arbre de vie. Parce que forcément, si la Bible est véridique, si la Bible est la parole de Dieu, c'est que l'arbre de la connaissance du bien ou du mal et l'arbre de vie et le Seigneur Jésus-Christ ont une relation étroite. Et d'ailleurs, c'est pourquoi Jésus-Christ dit, à celui qui vaincra, j'accorderai de manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Je crois que c'est Apocalypse chapitre 2, verset 9. Tant de preuves pour vous prouver que l'arbre de vie est un chemin incontournable de l'homme. Tous les humains, je ne dirais pas tous les humains, non. Tout bon chrétien, tout véritable chrétien, ceux-là qui vaincront, ils auront la perspective de manger l'arbre de vie et revêtir la vie éternelle. Parce que l'arbre de vie est l'arbre du baptême du Saint-Esprit. C'est l'arbre du baptême de vie éternelle de l'homme. C'est l'arbre du baptême du souffle de vie éternelle. Je veux m'arrêter là aujourd'hui. Certainement demain, je ferai une nouvelle vidéo. Parce qu'il faut que désormais, nous évoluions ensemble. Que vous compreniez l'enseignement nouveau, le langage nouveau que Dieu a révélé aujourd'hui à un Africain, à un Gabonais, à un homme, parce que j'appartiens au monde. Je travaille pour l'humanité. Je ne travaille pas pour moi-même. Je ne travaille pas pour une congrégation. Je ne travaille pas pour une église. Je suis là pour annoncer la bonne nouvelle. Je suis là pour mettre en exergue ce que j'ai reçu, mon expérience, ma relation avec le Saint-Esprit. Ne soyez pas surpris que des choses nouvelles vous soient dévoilées. Non, c'est parce que le Saint-Esprit a pour cette mission de venir révéler à l'humanité les choses profondes cachées à travers les Écritures. Et il est important que vous sachiez une chose, que ce n'est pas la Bible qui est le Saint-Esprit, mais la Bible est la révélation du Saint-Esprit. Alors, lorsque le Saint-Esprit s'exprime en un homme, les biblistes témoignent la parole du Saint-Esprit à travers les Écritures. Ce n'est pas au Saint-Esprit de témoigner sa parole à travers les Écritures. Ce n'est pas au Saint-Esprit de parler à travers la Bible. Non. Lorsque le Saint-Esprit s'exprime en l'homme, la Bible atteste la parole de cet homme. Obligatoirement. Parce que lorsque le Saint-Esprit s'exprime, c'est comme si c'était la Bible. Partielle. Si je peux le dire ainsi. Merci pour aujourd'hui.